24. Merci de vous être déplacés en ce beau temps de vacances. On va faire comme à l'habitude. Je reconnais pas mal tout le monde dans la salle, donc on va faire la réunion en français ce soir. If there's any questions in English, please don't be shy to ask. Thank you. Donc, membre du conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Monsieur Lépine, vous avez 2 ajouts, si je me trompe pas. Oui, alors à noter, donc, l'article 6.4.2, demande d'appui, en fait, appui à une demande de sécurisation de la route 364 par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, demande d'appui qui provient de la ville de Saint-Sauveur, donc pour l'ajout de feux de signalisation sur la 364 au coin de l'entrée de l'Écocentre. Et un autre item qui est à 9.2.1, donc un contrat d'utilisation d'un contrat d'achat de toiles d'ombre pour les terrains de pickleball au parc Basler. Parfait, merci beaucoup. Donc, est-ce que j'ai un proposeur avec ces 2 ajouts? Patnaud propose, tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Merci. On va aller au point 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 10 juillet. Vous avez tous pris connaissance du procès verbal. Y a-t-il des questions, corrections? Non. Qui propose l'adoption? Propose. M. Saunier propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.2, procès verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 16 juillet. Vous avez pris connaissance du procès verbal. Y a-t-il des corrections? Non. Qui propose? M. Lemay propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 4.1, rapport sur le suivi des dossiers, c'est pour dépôt. Y a-t-il des questions? Non. Ça va. Rapport sur l'utilisation des pouvoirs délégués, également pour dépôt. 4.3, rapport sur les transferts budgétaires. Donc, M. Lépine nous dépose le rapport sur les transferts. Y a-t-il des questions? Non. Ça va. Donc, à ce point-là, on va aller à 5.1, bordereau de dépenses. Oui, j'ai revu le bordereau de dépenses pour la période du 1er au 31 juillet 2024 qui s'élève à 1 459 772 $. Et à part le remboursement pour la construction de décompte pour le Riverview, 465 261 $20 et 20 cents. Et le reste des dépenses, c'est courant. Excellent. Donc, la grosse dépense, 460 000 pour les réfections de Riverview. M. Lemay, vous recommandez l'adoption? Oui. Parfait. Recommandé par M. Lemay. Tout le monde est d'accord? D'accord. Merci. 5.2, état des activités financières. M. Lépine? Oui, alors on en est donc à 7 mois de compléter dans l'exercice financier 2024. Alors, tout se déroule là, pas mal comme c'est prévu au budget donc, de fonctionnement qui a été voté par le Conseil au début de l'exercice financier. Et évidemment, on va suivre, comme c'est d'usage, le déroulement de tout ça, là, mais ça augure plutôt bien, là, même au niveau chapitre des revenus provenant des droits sur les mutations immobilières. Excellent. Merci beaucoup. 5.4.1, adoption de la politique sur l'appréciation du rendement des employés. M. Lépine. Oui, alors la municipalité, depuis 2014, avait une politique d'évaluation du personnel qui n'avait pas été adoptée officiellement par le Conseil. Et cette politique-là n'avait pas subi de révision, donc depuis une dizaine d'années. Elle a été quelque peu simplifiée. Alors le texte en tant que tel de cette politique-là tient sur une page. On parle dorénavant de politique sur l'appréciation du rendement des employés. Et on a également simplifié les outils d'évaluation qui avaient été élaborés à l'époque. Donc, au lieu d'avoir un formulaire d'évaluation qui tient sur 3 à 4 pages, qui est long et fastidieux, on a des formulaires maintenant qui tiennent sur une page. Et on rappelle que l'approche à la municipalité en matière d'évaluation du rendement des employés, d'appréciation du rendement des employés, privilégie donc un échange là, constant, une interaction entre les dirigeants, les superviseurs et leurs employés. Excellent. Donc, vous avez pris connaissance de la politique. Qui propose l'adoption de la politique? Mme Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.4.2, annulation des soldes résiduaires de certains règlements d'emprunt. Oui, alors cette résolution
vise à libérer dans le crédit de la municipalité une somme de 1,5 million de dollars. Donc, on parle de sommes résiduaires, soldes résiduaires de divers règlements d'emprunt qui ont été fermés depuis les 4 dernières années. Et donc, on parle de sommes qui ont été votées, qui ont été affectées par le conseil municipal, mais qui n'ont pas été utilisées dans le cadre de ces règlements d'emprunt-là. Donc, recommandation est faite d'adopter cette résolution-là de manière à permettre donc de libérer une somme de 1,5 million de dollars sur le crédit de la municipalité. Donc, ça a un impact direct sur le montant qui est inscrit à la dette dans les états financiers de la municipalité. Parfait. Donc, la résolution va nous permettre de libérer 1,5 million de dollars à des emprunts non utilisés. Qui propose l'adopter? M. Lemay propose. Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. 5.4.3, dépôt du rapport périodique sur le suivi des projets d'investissement. Donc, c'est pour le dépôt. As-tu des questions? Non. Ça va? Demande de confirmation de la reconnaissance de l'organisme Girl Guides du Canada aux fins d'exemption de taxes foncières pour l'immeuble situé au 240 chemin du lac Boucher. Oui, alors l'organisme Girl Guides of Canada est exempté du paiement des taxes foncières pour l'immeuble du 240 chemin du lac Bouchette. Girl Guides du Canada bénéficie d'une reconnaissance l'exemptant du paiement des taxes foncières. La Commission municipale du Québec nous a indiqué qu'elle doit procéder à la révision de cette reconnaissance et elle doit, comme c'est prévu à la loi, consulter la municipalité pour qu'elle donne son opinion sur cette demande de confirmation de la reconnaissance. La recommandation est faite au Conseil d'adopter une résolution qui vise à informer la commission municipale que la municipalité est favorable à la demande et ne sera pas présente dans l'éventualité où la commission tiendrait une audience. Merci beaucoup. Donc, qui propose de maintenir le statut de taxe des Girl Guides du Canada? Je propose. M. Saunier propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Puis le cas a changé de nom aussi, ça s'appelle Ou Tranquille, je pense. Oui. 5.4.5, modification de la politique de prévention et de prise en charge d'une situation d'harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes. M. Lépine, c'est pour arrimer ça avec les nouvelles politiques gouvernementales. Oui, c'est exact. Donc, c'est une modification de la politique qui est en vigueur depuis 2019, alors qui vise à rendre cette politique-là conforme aux nouvelles dispositions législatives qui ont été adoptées dans la loi sur la santé et la sécurité au travail, donc le printemps dernier. Essentiellement, les modifications se résument à ceci. L'ajout d'un paragraphe qui fait mention de ceci, que la municipalité faut reconnaître par une infolette interne au moins 3 fois par année les programmes d'information et de formation en matière de prévention du harcèlement psychologique et de donner accès aux publications de la mutuelle de prévention de la municipalité. Ajout également de comportements attendus du personnel, entre autres faire preuve d'empathie, d'ouverture envers les autres, communiquer avec tact, entretenir de bonnes relations et faire preuve de jugement. Et finalement, l'ajout d'un annexe 3 à la politique qui vise à identifier divers outils, qui vise à énoncer divers outils d'identification des risques en matière de harcèlement psychologique ou sexuel au travail. Merci beaucoup. Qui propose l'adoption de la nouvelle politique? Mme Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. 6.1, rapport mensuel de notre directeur sécurité incendie. Y a-t-il des questions? Ça va. Rapport mensuel de la Sûreté du Québec. Vous avez pris connaissance du rapport. Y a-t-il des questions? Non. Ça va. Moi, j'ai juste peut-être un petit commentaire, c'est qu'on est chanceux. La Sûreté du Québec donne beaucoup de constats d'infraction à Montréal ces temps-ci. On voit la présence et on leur en remercie. 6.4.1, adoption du règlement 760-2024, modifiant le règlement 370 de 2003, relatif à la circulation des camions et des véhicules petits, afin d'ajouter toutes les rues et chemins débouchant dans une zone de circulation restreinte. Pour ceux qui suivent un peu les réunions du Conseil, on a passé la motion le mois passé. Il y a des rues que les camions n'ont pas le choix que de passer dessus pour arriver à faire des livraisons locales. Donc, on a rajouté une liste de chemins que normalement les camions n'ont pas le droit de circuler pour s'assurer que les camionneurs ne prennent pas de constat d'infraction quand ils livrent à des endroits qui sont connectés à ces chemins-là. Donc, la liste va être adoptée ce soir. Est-ce
Est-ce que j'ai oublié quelque chose, M. Lépine? Non, ça résume très bien, en fait. Peut-être simplement spécifier également que c'est maintenant requis par le ministère des Transports et à peu près l'ensemble des municipalités qui ont une telle réglementation devront éventuellement apporter également cette modification-là. Merci beaucoup. Qui propose la modification, le règlement? Je propose. M. Saunier propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.4.2, appui à la demande de sécurisation de la route 364 par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, attendu que la route 364 est de gestion et de juridiction du ministère des Transports, conformément à la loi sur la voirie. Attendu que la route 364 est une artère importante reliant plusieurs municipalités de la MRC des Pays-d'en-Haut et qu'elle est fréquemment empruntée tant par les résidents locaux que par les touristes et excursionnistes. Attendu que l'accès à l'écocentre et également aux travaux publics puis aux services d'incendie dessert les populations de la ville de Saint-Sauveur, des municipalités de Moorhead, Climont, Saint-Anne-des-Lacs et est situé sur la route 364. Attendu qu'en 2023, plus de 45 000 résidents des municipalités de Moorhead, Climont, Saint-Anne-des-Lacs et Saint-Sauveur se sont déplacés vers l'écocentre, très régulièrement avec un véhicule chargé ou attelé à une remorque. Attendu que la municipalité de Moorhead s'est particulièrement préoccupée par la sécurité des résidents. Attendu que l'installation d'un feu de circulation sur la route 364 vers l'accès de l'écocentre réduirait significativement les risques d'accident. Attendu que la sécurité routière est une priorité pour la municipalité de Moorhead, c'est qu'elle nécessite la collaboration du ministère des Transports pour la mise en œuvre de solutions efficaces. Il est proposé d'appuyer la demande de la ville de Saint-Sauveur adressée au ministère des Transports pour qu'il prenne des mesures immédiates afin de sécuriser la route 364 face à l'accès de l'écocentre. Est-ce qu'on pourrait avoir une résolution unanime? Oui. Merci beaucoup. Je pense que c'est très important pour les gens qui ont déjà été à l'écocentre. Si on essaie de tourner à gauche de Moorhead ici, c'est très difficile souvent. Et quand on sort de là et on va aller vers Saint-Sauveur, c'est quasiment impossible. Je peux rajouter quelque chose? Ben oui. Ils ont souvent essayé de prendre Côte-Saint-Gabriel aussi. Ça a été refusé par le ministère. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose aussi? Bien, présentement, on fait juste appuyer la demande de Saint-Sauveur. Ouais. On a déjà fait la demande à plusieurs reprises pour avoir un feu de circulation à Côte-Saint-Gabriel. On a déjà fait la demande à plusieurs reprises pour rabaisser la limite de vitesse à 70 km/h. Ça, c'est une nouvelle demande dans une zone de 70 km/h. Toutes les autres ont été refusées. Je pense qu'on a des chances de gagner celui-là si on utilise les données pour les voies de virage à gauche. Je pense qu'on a plus de succès en appuyant seulement celui-là. Et puis, on verra par la suite. Merci. 7.1, rapport mensuel du directeur des travaux publics. Y a-t-il des questions? Non. Ça va, c'est pour dépôt. 7.2.1, demande d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération, chemin Blue Hills et Lac-Éco. Oui, alors ça vise à donc formuler, autoriser le dépôt d'une demande de financement. Peut-être préciser, contrairement à ce qui est mentionné à l'ordre du jour, c'est le volet redressement et sécurisation. Donc, ça a été changé par le gouvernement. Auparavant, ça s'appelait volet redressement et accélération. Il s'agit de la même demande de financement que la municipalité a déposée au cours des 2 dernières années. Et donc, c'est pour le PAVL édition 2025. En espérant que la municipalité va être retenue ce fois-ci. Donc, qui propose la demande de financement? Je propose. Mme Pacnos propose. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Merci. 7.4, rapport sur le traitement des demandes et requêtes. Vous avez reçu le rapport, y a-t-il des questions? Non. 8.1, rapport mensuel de la directrice urbaniste. Vous avez reçu le rapport. Y a-t-il des questions, commentaires? Non. Rapport sur les permis et certificats. Je n'ai pas validé ce mois-ci combien de maisons neuves qu'il y avait à Moorhead, M. Lépine. Est-ce que vous êtes en mesure de. Normalement, c'est Mme Cossette qui 46. 46? Parfait. Donc, 46 à date depuis le début janvier à Moorhead. On a reçu un rapport de la Société de protection et de contrôle des animaux, contrairement à plusieurs mois auparavant. Donc, c'est pour dépôt, hein, je conseille. Et M. Saunier, vous avez dit qu'il y avait juste un chat à Moorhead, mais ils ont vendu 6 médailles de chat. 6 médailles de chat? Je pense qu'il y avait une seule médaille de chat. 6 médailles. 6 chats, Moorhead. Oui. On a minimalement 6 chats. C'est ça qu'on sait. On va aller à 8.4.1. Les autres qui ont été mangés. Oui. C'est ça, c'est 6 fois pour le même chose. 8.4.1, dérogation mineure 15 Hazen Riddle. Donc, on va débuter la dérogation mineure à 19h45. M. Lépine, si vous voulez mettre la dérogation mineure.
Alors, demande donc de dérogation mineure pour le 15 rue Hazen Riddle, demande de dérogation mineure pour l'implantation d'un bâtiment principal projeté à moins de 25 mètres de la ligne avant du terrain, dont la façade n'est pas orientée vers la rue, alors que la réglementation en vigueur exige que la façade soit orientée vers la rue, faire l'objet d'un traitement architectural particulier, comporter minimalement une porte d'entrée, des ouvertures ainsi que des modulations. Le demandeur, lui, désire ne pas devoir respecter l'article 81, la disposition à l'effet que la porte d'entrée ainsi que des modulations soient aménagées sur la façade avant, puisque cette modification dénaturerait le design de la maison, lui fait perdre l'espace d'une chambre à coucher sur le plancher principal, dit vouloir conserver 2 chambres à coucher au niveau principal dans l'objectif de pouvoir un jour héberger un parent vieillissant avec lui sur le même niveau. Résidence préfabriquée, commandée et livrée éventuellement en septembre. Donc, plusieurs propriétés du secteur ne possèdent pas nécessairement une porte d'entrée en façade. Je vous mentionne que le comité consultatif d'urbanisme a procédé à l'analyse de cette demande-là et recommande donc au conseil municipal de refuser cette demande de dérogation de temps. Parfait. Peut-être juste mettre ta carte, s'il vous plaît, 2 secondes. Celui juste avant ça. Si? C'est bon. Celui, la slide juste avant. Comme ça. Oui, c'est ça. Originalement, cette propriété-là a déjà fait une demande de PIA concernant le positionnement de la maison au mois d'avril qui avait déjà été approuvée par le conseil. Je pense que c'est important de le mentionner. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un pivotement de la maison un petit peu vers clockwise, là, vers les sens des aiguilles d'une montre qui rendrait la maison dérogatoire. Et c'est pour ça que le comité consultatif d'urbanisme a décidé que ce n'était pas acceptable. Donc, dans ce conseil, il y a des questions concernant la dérogation mineure. Dans la salle, oui, monsieur, concernant la dérogation mineure. C'est mon projet. Oui. Sur Carpentier. C'est pas tout à fait comme vous dites, là. La raison pour laquelle j'ai fait ma demande de permis le 28 mars, puis tout a bien été. Quand l'excavateur a fait parce que le terrain est en pente descendante, quand il a eu fini l'entrée charretière, là, le technicien des sols, l'excavateur, le chef de Profab, parce que c'est une maison préfabriquée, ben là, ils m'ont convoqué sur le terrain et ils m'ont dit, écoute, ta maison, on ne peut pas la laisser là. Il dit, il faudrait la pivoter, la tasser pour la rendre parallèle à la rue, puis parallèle plus en ligne avec la dénivellation, le centre de dénivellation. Il faudrait la tasser d'au moins 10 mètres pour s'éloigner de l'entrée charretière. Puis là, de l'autre côté, j'ai comme 200 pieds, c'est pas l'espace qui manque. Il dit idéalement, il faudrait l'avancer dans la ligne, c'est ça la dérogation, l'avancer de 5 mètres pour que le dessus de la fondation soit à peu près à la même égalité que l'entrée charretière. Parce que là, il dit, si on la laisse telle qui est approuvée là, précédemment, il y a un creux. Puis quand je suis allé faire ma demande de dérogation et de modification du PIA, je me suis assis avec votre inspecteur urbaniste, M. Roy, puis en ouvrant la cartographie là, qui montre tous les terrains, puis en regardant mon plan, il dit, vous avez entièrement raison. Le creux qui est là, il va y avoir accumulation de neige et des risques d'érosion. Ça, c'est tous mes arguments que j'avais mis. Risque d'érosion, on va augmenter aussi remblayer le déblai. Fait qu'il dit, oui, ça fait du sens de pivoter, tasser, avancer. Mais il dit, si vous avancez, vous êtes en demande de dérogation. Ouais. Mais là, j'ai dit, j'ai une butte en avant de la maison, sur le terrain. J'ai un buton d'à peu près 5-6 pieds. Puis j'ai laissé de la végétation pour pas que le voisin voie. Donc, le voisin d'en face, j'ai parlé avec, que la maison soit avancée de 5 mètres. Ça ne concerne pas vraiment. La voisine de gauche qu'on voyait, j'ai parlé. Si je m'éloigne de 30 pieds, c'est pas beaucoup, mais je m'éloigne quand même de 30 pieds de la ligne de son terrain. C'est pas elle qui va s'objecter. En arrière, je n'ai pas de voisin, puis la voisine de droite est encore plus de 200 pieds. Mais les raisons principales, c'est ça, c'est pour éviter les risques d'érosion, éviter les murs, le recours des murs de soutènement, distancer la maison de l'entrée charretière pour permettre un meilleur écoulement des eaux de pluie, puis être moins susceptible de poser des problèmes d'infiltration dans la maison.
Puis quand j'ai fait l'arrêt quand ils m'ont convoqué, j'ai fait l'arrêt parce qu'il avait commencé à débuter des arbres. J'ai fait l'arrêt parce que là, si on la laisse là, il faudrait que je continue à couper au moins 3500 pieds carrés d'arbres sains. Fait que leur recommandation faisait du sens de juste pivoter, tourner puis avancer, puis on ne coupe plus d'arbres. J'ai montré dans mon dossier des photos des maisons. Je comprends que c'est avant l'adoption du nouveau PIA en 2023, mais c'est quand même des 2022-2020. Ils n'ont pas de porte à l'avant. C'est comme on voit sur le dessin, ça c'est mon devant de maison, puis la porte est sur le côté. Mais puis en plus, c'est quand même des constructions de bon goût, c'est assez récent, mais quand même, la maison est plus proche du 25 mètres. Moi, je demande d'avancer à 20 mètres, juste d'avancer de 5 mètres. Puis, il y en a qui ont zéro couverture végétale pour camoufler. OK. Juste peut-être pour recadrer tout ça, Oui. est-ce que tous ces arguments-là ont été présentés au CCU? Tout était présenté. Parce que nous autres, au niveau du conseil, tout ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une réorientation de la maison. Puis dans les dossiers que nous autres, on a, puis moi, j'ai 2 personnes ici au CCU, est-ce que vous avez eu toutes ces explications-là? Cette lettre-là que j'ai présentement, Ouais. je l'ai emmenée ce soir pour me rappeler les détails. Je l'avais mis dans le dossier, je l'ai signé. J'ai même avisé M. Roy que je permets au CCU de se déplacer sur mon terrain pour avoir une vue d'ensemble parce que c'est plus facile d'un coup sur place. Ce qu'on va faire, monsieur, ce soir, c'est qu'on va, on ne prendra pas de décision là-dessus ce soir, parce que c'est des éléments qu'on n'a pas analysés au conseil du tout. Là. On a vu l'analyse qui avait été faite par le CCU, puis tous les arguments au niveau d'érosion, puis de neige, puis tout ça, il n'y a jamais été question de ça. On parlait juste que, originalement, vous avez un PIA accepté. Là, vous voulez pivoter votre maison, puis vous ne voulez pas changer le devant de la porte. On ne trouvait pas ça, on trouvait ça mineur là, comme argument. Là. Donc, on va renvoyer ça au CCU, et avec les éléments que vous nous apportez, puis après ça, on prendra une décision là-dessus le mois prochain. C'est le meilleur que je peux faire pour vous ce soir. Je comprends, mais je veux juste vous aviser que la maison devait initialement être déposée sur ses fondations le 5 août, pas en septembre, 5 août. Ouais. Là, on est le 15, puis le trou pas creusé encore. Moi, je ne peux pas faire mieux que ça pour vous. Là. Normalement, Vous vous devrez faire l'analyse de l'emplacement de votre maison avec votre constructeur d'avance. Je comprends, mais là, j'ai tout soumis. Ce que je dis ici, là, tout a été soumis. Oui, au mois passé, mais originalement, Oui. avant de construire votre maison et avant de faire votre salaire, est-ce que vous êtes allé voir avec votre excavateur? Oui. Puis tout était correct. Tout était correct. Puis là, c'est plus correct. Ben, ça a l'air que non, parce que même les techniciens et tout ça, Et c'est pour ça que nous autres, on est dans une situation qu'on essaie de vous aider, mais malheureusement, il y a des délais qui sont associés à ça. Oui, je comprends. Mais si vous aviez eu tous les détails que j'ai soumis, Ouais. probablement que votre décision aurait été différente, puis aurait été prise ce soir. Moi, je m'attendais à ça. Pas Au d'attendre pire, on fera une réunion spéciale. Là. Si on voit vraiment qu'il y a des choses qui n'ont pas été considérées par le CCU, on fera une réunion spéciale du conseil d'ici 2 semaines. J'étais même disponible d'être sur place avec le CCU pour démontrer mes arguments sur place. Ouais. C'est pour ça que je m'objecte à votre décision de... On n'en prendra pas de décision, c'est bon. C'est malheureusement tout ce qu'on peut faire pour vous. Et à quel moment je peux espérer... Ben, écoutez, le CCU, notre directrice, mais le directeur d'urbanisme, ça revient début de la semaine prochaine. Et puis, on va essayer de convoquer le CCU, voir si tout le monde est disponible. Et puis, suite à ça, on va vous faire un suivi. OK. Est-ce que je dois resoumettre la lettre que j'avais soumise au dossier? Ben, s'il est déjà au dossier, on devrait l'avoir. Hein. Mais on va s'assurer, le directeur général est là. On va s'assurer que le suivi est fait là-dessus. OK. Merci. C'est bon. Donc, on va retirer le point. Si vous permettez, reporter à la prochaine réunion. OK. Monsieur le maire, peut-être je peux me permettre également, en parallèle à ça, comme le conseil souhaite reporter cet système-là de l'ordre du jour, évidemment, il va de pair avec l'article. C'est mon nom. La demande de PIA. Alors, l'article 8.4.5 serait également à reporter, là, puisque les deux vont de pair. Alors, la modification de la demande de PIA, en fait, la modification du PIA dépend de la décision qui sera prise par le conseil dans le cas de la dérogation mineure. Parfait, merci beaucoup. Fait qu'on va reporter les 2 points. Vous êtes d'accord? Oui. C'est bon, merci. Je pense que
on ne suivra pas l'ordre de l'ordre du jour sur les peines parce que ça va être difficile pour les gens de comprendre les dérogations mineures qu'on va faire là. Donc, on va sauter au PIA pour le plan de lotissement. Pour commencer, là, pour le projet Blue Ridge. Donc, on va aller au point, si vous permettez, on va aller au point, après ça, on viendra là. C'est ça. Le point 846, lot 6 540 257, rue et lotissement. Je pense que vous allez comprendre les autres résolutions suite à ça. C'est parce qu'on va prendre le projet dans son ensemble. Il y a certaines dérogations mineures sur certains lots dans le projet qui font l'objet des résolutions auparavant. Donc, M. Lépine, si vous voulez faire un petit résumé du projet du PIA, qui est la rue et lotissement Blue Ridge 2. Okay. Alors, d'abord, c'est une demande du propriétaire, donc du lot 6 540 257 est situé dans une zone résidentielle et forestière, la zone RF3, et cette zone est soumise à l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, la proposition déposée et présentée par le propriétaire vise à procéder à la prolongation de la rue projetée, la création de 14 lots, toujours dans le cadre du règlement sur les PIA. Et je vais vous résumer donc cette demande. Qu'est-ce qui intervient là-dedans? Donc, assujettissement, on vient de le dire, au règlement sur les PIA, particulièrement l'article 22 là, concernant les rues. C'est une opération cadastrale qui vise le prolongement d'une rue existante. Les objectifs poursuivis, l'article 23, là, donc on veut planifier un réseau routier qui tienne compte des caractéristiques naturelles et paysagères du secteur, planifier un réseau routier de manière à concevoir un lotissement adapté aux caractéristiques naturelles et paysagères du secteur. L'article 28 est à retenir, une opération cadastrale qui vise à créer 5 lots et plus. Et donc, on porte notre attention aussi à l'article 29, puisque l'objectif, c'est d'adapter le lotissement aux caractéristiques naturelles et paysagères du secteur et de proposer un lotissement qui contribue à un milieu qui est durable. On se rappelle que dans ce dossier-là, c'est la modification, d'abord la modification d'un projet de lotissement approuvé par la municipalité le 18 août 1977. Et il vise la subdivision du lot 6 540 257 en 13 lots distincts d'une superficie de plus de 16 000 mètres carrés, de 16 000 mètres carrés et plus, je devrais plutôt dire, ainsi que le prolongement d'une rue et l'agrandissement de 5 lots dérogatoires qui sont déjà existants. Alors, l'eau dérogatoire là, qui se trouve ici, là, si vous suivez la flèche de mon curseur, donc ça se situe de côté. Ici, on a une présentation là, du plan de lotissement. C'est quand même un gros document qui est assez condensé. On est dans le secteur Blue Hills. Donc, on y accède par une rue qui est à être nommée éventuellement. Je veux également souligner les documents qui ont été déposés pour l'évaluation de la conformité du projet. D'abord, le plan projet de lotissement, dans sa 11e version, là, signé par l'arpenteur géomètre Philippe Bélanger de la firme BJG, plan qui est daté du 3 juillet 2024. Ensuite, une étude de caractérisation écologique préparée par Maud Crispo, biologiste, donc étude de caractérisation qui remonte au 21 juillet 2022. Ensuite, le rapport d'évaluation des impacts environnementaux préparé par Mathieu Madison, biologiste, en juillet 2023. Il y a eu également une étude hydrogéologique préparée par Cynthia Racine, donc chargée de projet en hydrogéologie du groupe Aquifère, du 24 février 2023. Une étude de caractérisation du sol, donc réalisée par M. Maxime Blondin, technologue, du 23 mars 2023. Le plan et le devis pour la conception de la rue, préparé par M. Alexandre Latour, ingénieur du groupe Équipe Laurence, du 13 juin 2024. Le devis des mesures de contrôle de l'érosion et du ruissellement, préparé par Catherine Bruyère, de Équipe Laurence, du 18 juin 2024. Une note technique des vérifications des déclencheurs d'autorisation ministérielle confirmant le non-assujettissement du projet, préparé par Vanessa Martin de l'équipe Laurence du 30 avril 2024 et une proposition des paiements de frais de parc sous forme de cession de servitude de sentier. Alors, comme c'est prévu au règlement, il y a toute une série de critères d'évaluation
qui ont été évalués à la fois pour le lotissement et pour la rue. Alors, on les voit ici. Donc, dans le cas de la rue, on a atteint une note de 80%, donc 8 sur 10. Généralement, les critères sont respectés. Certains sont partiellement respectés, mais on ne retrouve pas de critères intégralement non respectés. Du côté des critères d'évaluation pour le lotissement, on atteint ici une note de 85,7%, donc 6 sur 7. Encore une fois, de ce côté, la majeure partie des critères sont respectés, sauf 2 qui sont des critères, encore une fois, partiellement respectés. Il y a des recommandations qui sont formulées là, pour des conditions d'approbation du projet. Alors, je vous les énonce là, comme suit. Donc, de prendre à sa charge le coût de certains éléments du plan, notamment celui des infrastructures et des équipements. Donc, on parle de la construction simultanée de la RUA, la municipalisation de la RUA, le rond-point de la RUA doit être terminé dans les 24 mois suivant la résolution du conseil municipal. Les frais relatifs à l'aménagement du sentier proposé, l'installation d'un réservoir d'eau pour la protection incendie et l'enregistrement des servitudes à la charge, donc des promoteurs, servitudes de conservation en faveur de la municipalité, les servitudes des sentiers, servitudes de drainage. Réaliser le projet dans un délai déterminé, donc la résolution est valide 12 mois suivant l'approbation par le conseil. On construire les rues A et B dans les 24 mois suivant l'approbation du conseil. Fournir des garanties financières pour l'exécution du contenu des plans, le respect des délais et le paiement des éléments qu'il doit prendre à sa charge. Donc, une garantie financière d'exécution d'un montant de 75 000 et évidemment les frais de PAP, là, comme c'est prévu par le règlement et par la loi. Donc, essentiellement des cessions de servitude de sentier. Ici, il existe une balance au terme de ça versable en argent. Voilà. Donc, pour le PIA, peut-être juste pour résumer, là, la première itération de ce projet-là a été déposée en 2021, okay, avant l'application de notre nouveau règlement, avant l'adoption de notre nouveau règlement d'urbanisme. Donc, ce que vous voyez là, c'est notre nouveau règlement en action. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus de critères et de contraintes aux gens qui veulent développer à Moornights. Originalement, si je prends un exemple, là, normalement, il aurait pu développer assez de terrain avec 1 arbre par terrain, okay, avec notre ancien règlement. Là, on est rendu avec des terrains minimalement de 4 arbres. Fait qu'on a 10 terrains de 4 arbres, un de 10, un de 15, puis un de 20 arbres. On avait un problème avec le portageur. Le portageur était sur le terrain voisin et le propriétaire voisin l'avait bloqué. Et le promoteur nous permet de passer sur son terrain. Puis on prend du terrain dans le 10% pour relocaliser le portageur. Fait que ça, c'est un avantage. Et je pense que la seule mini-dérogation qu'il y avait au niveau environnemental, c'est qu'on demande dans notre règlement d'être à 60 mètres de milieu humide, puis il y a un endroit qui est à 59 mètres. Et vous allez voir, il y a 3 lots qu'il faut reconfigurer pour que le projet fonctionne. Puis on va en parler dans les dérogations mineures qui vont suivre. Mais moi, j'aimerais féliciter le travail du CCU et de notre service d'urbanisme pour la mise en œuvre du règlement en tant que tel. C'est vraiment un gros travail. Ça fait 3 ans qu'il y a du back and forth avec les promoteurs. Puis je pense qu'on arrive à quelque chose qui est vraiment convenable. Les terrains de 4 arbres, ça permet de préserver la forêt. On reste le plus loin possible des milieux humides. Ça permet quand même aux promoteurs de faire quelque chose avec son terrain. Je pense que c'est important de dire ça aussi. Là, on ne veut pas carrément arrêter le développement. On veut un développement durable avec les forêts qui sont préservées le plus possible. Je pense qu'on arrive à ce but-là. Membre du conseil, vous avez pris connaissance de tous les documents. Est-ce que vous avez des commentaires à ce moment-ci pour le pays? Je n'ai pas pris conscience de tous les documents. J'ai juste vu les documents de M. Madmadison et légèrement les autres. J'aimerais savoir plus de temps. Ben, on va voter ça ce soir. C'est parfait. Donc, membre du conseil pour le PIA, qui propose? Excuse-moi, could you repeat all that in English? Yeah, sure. What I said was the PIIA is the first time that we use our new bylaws, okay, for the PIIA. So it's the first lotissement project, the first subdivision project that the town has using our new bylaws. So if they would have deposed it, and they started with the project in 2021, they could have done the lots 1 acre each, and now they're minimum 4 acres. So you have 10 4-acre lots,
one 10-acre lot, one 15-acre lot, and one 20-acre lot on that property. All the documents were deposed that we asked for. So they've done everything that we've asked for. There's one little derogation for the milieu mids. Now we're at 60 meters from a wetland. And I think there's one spot where they're 59 meters from a wetland. How So many that's, wetlands are there? there is 1, 2, 3, 4, 5, 6 that you can see on the plan. And any streams? Yeah, there's one you can see in the plan also. And that's all been evaluated by biologists and everything seems to work. So I think it's a good way to evaluate projects, to make sure that the projects are done environmentally responsibly. And you're gonna see there's 3 minor derogations for certain lots that are gonna be passed in the next resolutions. We're actually making the lots bigger on a lotissement that was done before, so we're making the situation better. There's trails on that? There was no trails before, there's going to be now, because there used to be the portageur, which was on the neighbor's land, and the neighbor blocked the trail. So now the portageur is gonna be able to pass on this land. So we're taking a trail that was blocked and making it to a place that's not blocked anymore. But on that property? On the new property that's being subdivided, yes. Okay. But where is the road access? From Blue Hills? The road access is from Blue Hills, yes. It's between Panorama and Sewell. The project is between, if you look at a map from above, it's between Blue Hills and Lake Perry. That strip of land there. Okay. Social affordability housing? There's nothing in our bylaw that talks about social affordability housing anywhere. Don't you think that's worthwhile doing? Not there, no, because people that can afford social availability housing need public transport, and I don't think there's gonna be any public transport there anytime soon. So not there. The biologist report is gonna be made public? There's 2 biologist reports. No, they are confidential documents provided by the promoter. If the promoter says he would like to render them public, then we will, but they belong to the promoter, not to the municipality. Is there, in the report, a mention of protecting wildlife corridors? Because that is a wildlife corridor. Yeah, well, that's why 4-acre lots, I think, is the best way to go, to protect wildlife corridors. And that's the minimum that we ask for in that zone. OK? Donc, qui propose l'adoption du PIA? Monsieur le maire propose. Vous demandez le vote, Monsieur Saunier? Monsieur Saunier demande le vote. Donc, Monsieur le maire, vous êtes pour, Madame d'autres pour. Et j'aimerais voter, je suis pour également. Monsieur Saunier, vous voulez qu'on retienne votre distance? Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est un vote contre? Oui, Bon, j'aurais aimé ça avoir plus de temps pour regarder les documents. c'est bon. Merci. Donc, on va revenir, si vous permettez, aux dérogations mineures concernant ça, puis vous allez voir avec le plan, ça va être plus facile à comprendre. Donc, on retourne au point, attendez-moi, 8.4.2. Exactement. Fait que c'est la dérogation mineure pour la partie du lot 6 540 257, soit le lot projeté numéro 13. Donc, le nouveau lot 13 a une forme irrégulière et normalement, dans le nouveau règlement, on demande que tous les terrains soient rectangulaires. Dans ce cas-ci, le coin du terrain, à cause de la rue, va aller vers une pointe. Donc, les dérogations mineures, c'est seulement sur la forme du terrain. La façade est respectée, la superficie est respectée. Donc, c'est la forme du lot qui fait l'objet de la dérogation mineure. Donc, membre du conseil, est-ce que vous avez des questions concernant cette dérogation mineure? Dans la salle, est-ce qu'il y a des questions concernant cette dérogation mineure? Ça va? Donc, qui propose la dérogation mineure, lot projeté de 13? Mme Patnaud propose, moi d'accord. Je peux l'accepter, même si moi aussi, je l'accepte. Merci. Après ça, on va aller au point 4.3, soit la dérogation mineure du parti du lot 6 542 257, qui s'appelle le lot projeté C. Donc ça, c'est l'accès à la propriété qui permet de faire la rue. C'est un ancien cadastre qui avait été fait, si je m'en rappelle, ça fait quand même longtemps. C'est des lots de 2000 m².
Et tout ce qu'on fait, c'est qu'on enlève l'ancien rond-point, on élimine un lot et on agrandit les lots A, B, C, D et E. Le chemin fait que les lots C et D ne respectent pas le critère de forme encore des lots, mais ils respectent le critère où ils augmentent la superficie du lot en tant que tel et ils augmentent la façade avec le nouveau chemin. Donc, ils respectent deux les critères, mais pas la forme rectangulaire d'un lot. Donc, membre du conseil, est-ce que vous avez des questions concernant ces dérogations mineures-là? Ça va? Dans la salle, il y a des questions concernant la dérogation mineure. Encore une fois, c'est juste la forme du lot qui est affectée. Les lots C et D sont plus grands qu'ils étaient lors de l'adoption du lotissement auparavant. Et ça permet l'établissement des maisons. Il était permis avant. Non, je parle de maisons, vont pouvoir rentrer sur un terrain triangulaire. Oui, oui, parce que le lot est agrandi. Oui, merci. Il faut qu'il respecte toutes les marges de toute façon. Donc, qui propose, on va aller à 8.3, le lot projeté C, la dérogation mineure. Madame Padon propose. Tout le monde est d'accord? D'accord. Merci. On va aller à 8.44, qui est la lot proposée D, qui est la même situation. Donc, qui propose le lot? Madame Padon propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Excuse me, does this have to be approved by the MRC? Does it have to be approved by the MRC? No. No. Astral, No, as long as it's conformed to the schéma d'aménagement, it's not something that's derogatory from the schéma d'aménagement. 8.4.5, on l'avait reporté à la prochaine réunion. 8.4.6, on l'a fait. Donc, on va aller à 8.6.1, modification de l'entente de principe avec la Société de protection foncière de Sainte-Adèle concernant les modalités de la convention d'indivision du lot 6 278 922 qui est dans le domaine Sheldon. Sylvain. Oui, alors, donc, la Société de protection foncière de Sainte-Adèle, la municipalité, sont copropriétaires du lot 6 278 922, qui est connu généralement sous le nom de domaine Sheldon. Cette copropriété donc, est régie par une entente de principe qui a été adoptée par les parties en décembre 2017. L'annexé de cette entente-là décrit les modalités de gestion de la copropriété divise. Et l'article 5 de cette annexé-là prévoit les dispositions concernant les usages de cette copropriété, y compris le renouvellement de l'entente à cet égard-là. Et les parties se sont entendues pour modifier le paragraphe 5 de l'article 5 de cette entente afin que le renouvellement se fasse désormais automatiquement, à moins que l'une ou l'autre des parties ne souhaite y mettre fin, alors qu'actuellement c'était plutôt le contraire. L'entente prenait fin automatiquement. Il fallait que chaque partie fasse une démarche comme celle que l'on fait aujourd'hui pour la renouveler. Donc, c'est l'objet de la modification à l'entente qui vous est proposée et recommandée, évidemment, pour adoption. Les gens de la Société de protection foncière ont déjà approuvé de leur côté cette proposition-là. Parfait. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la municipalité gère conjointement avec la Société de protection foncière une partie du terrain qui s'appelle le domaine Sheldon en face du club Viking, qui avait été fait ça a été un don de M. Sheldon envers la Société de protection foncière, la municipalité et le club Viking. Donc, ça fait juste renouveler l'entente pour pas qu'on soit obligé de renégocier aux 5 ans. Ça se renouvelle automatiquement, à moins qu'une des parties décide de renégocier. À place d'être obligé de renégocier aux 5 ans, c'est automatique, à moins que quelqu'un s'oppose à ça, mais pour l'instant, ça va très bien. Donc, qui propose la modification de l'entente? Je propose. Le maire propose? On est d'accord? Oui. Merci. 9.1, rapport mensuel de notre directrice des loisirs. Vous avez pris connaissance du rapport, y a-t-il des questions? Peut-être juste une petite note, là. Pour la première fois de notre histoire, on a fait un Poutine Fest. Il y avait des hauts et des bas. Et je pense qu'une statistique intéressante qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu 5000 poutines de vendus en 3 jours. C'est pas rien, là. 5000 poutines. Ça veut dire quand même un événement populaire. Ça n'a rien coûté à la municipalité. C'est les organisateurs qui s'occupent de ça. Nous autres, on a un petit budget pour la musique et l'animation, mais les food trucks nous ont rien coûté. Puis je pense que ça a amené un achalandage dans le coin. On était un petit peu inquiète avec les commerces. Il faut voir comment il allait réagir à ça. Notre directrice, elle était voir les commerces suite à l'événement.
Et en majorité, c'était positif. Il y avait quelques inquiétudes. Je pense qu'on va régler à partir de l'année prochaine si les gens ils décident de revenir ou non. Mais c'est un succès en tant que tel. Félicitations pour cette première essai de la Poutine Fest à Montréal. 9.2.1, contrat approvisionnement, achat de toiles d'ombre pour les terrains de pickleball au parc Basler. Oui, alors dans le programme triennal d'immobilisation de cette année, la municipalité prévoyait des investissements pour l'achat de toiles d'ombre pour les terrains de pickleball du parc Basler. À cette fin, la municipalité dispose de deux subventions. Une subvention d'environ 6 000 qui fait partie d'un octroi financier qui a été reçu pour la mise en vigueur de notre politique, toute dernière version de la politique familiale et des aînés. Et l'autre portion de la subvention provient de la subvention Prima que la municipalité a reçue il y a quelques mois de cela. Donc, conformément au règlement sur la gestion contractuelle et à la politique d'achat, le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a procédé à une recherche donc de soumission de prix de divers fournisseurs. Nous en avons reçu 3 et l'offre de service écrite reçue la plus avantageuse est celle d'Ingetex au montant de 28 000 taxes en su. Donc, recommandation vous est faite d'octroyer un contrat pour l'achat de toiles d'ombre pour les terrains de pickleball du parc Basler à Ingetex à 28 000 plus taxes. Pouvez-vous juste mettre la photo que vous nous avez montrée? Ça va peut-être expliquer un peu où est-ce qu'il manque. C'est juste à côté sur le terrain. Non, il faut voir là. C'est 4 toiles d'ombre qui vont sur les coins du terrain pour les gens qui veulent prendre un petit repos au soleil. Là, parce que ceux qui jouent au pickleball, vous savez, il fait très chaud sur l'asphalte là-bas. Donc, un petit peu d'ombre, ça va faire du bien entre les deux parties. Je pense que ça va être bon. Le mois passé, on avait approuvé une structure également en bois qui va aller à côté du terrain de pickleball également. Donc, on commence tranquillement pas vite à aménager le parc pour qu'il soit plus convivial pour tout le monde. Puis, avec les changements climatiques, je pense que c'est important qu'on mette un petit peu d'ombre dans ce parc. Je fais ça pour les chiens. Pardon? Ben, Je fais ça votre chien joue au pickleball, non? Peut-être aussi, effectivement. Donc, qui propose les toiles d'ombre? Madame Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Membre du Conseil, vous avez pris connaissance de la correspondance envoyée et reçue par la municipalité. Y a-t-il des questions? Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez dire ce soir? Ça va? Moi, j'aimerais peut-être mentionner que le Superfolk est en fin de semaine, puis on se croise les doigts pour la température. Vendredi soir, à date, il annonce beau. Samedi, on ne sait pas encore, mais on va espérer qu'il y ait du beau temps pour le Superfolk. C'est vraiment une belle fin de semaine pour la municipalité de Montréal. Ces artistes sont formidables. Chaque année, ils s'améliorent, puis Yann Kelly, Penny Rose et toute l'équipe, ils travaillent très, très fort. Fait qu'on peut juste les souhaiter du succès dans le Superfolk 2024. Donc, à ce moment-ci, je demanderai aux gens si vous avez des questions, juste de vous présenter au train, de vous nommer, et on va essayer de répondre à vos questions le mieux qu'on peut. Pas de questions? Madame Séguin? Oui. J'ai trouvé bien intéressant l'étude les différentes études qui ont été faites pour le lotissement, pour entre autres la gestion de l'eau. Puis je me demande s'il y a eu des études du genre pour le projet de Vallée. Parce qu'il y en a des problèmes de gestion de l'eau, là. Non, il n'y a pas eu d'études parce qu'il n'était pas assujetti au règlement qu'on a adopté en 2022. Il était loti avant. Donc, ça, c'est tous les projets qui sont présents, tous les nouveaux projets qui sont présentés suite à l'adoption de notre règlement sont assujettis à ça. Ceux qui étaient avant, c'est l'ancien règlement qui s'applique. Donc, il y a des études d'ingénieurs qui démontrent l'écoulement des eaux, mais pas aussi exhaustif que ce qu'on demande dans le nouveau règlement. Puis qu'est-ce que la municipalité fait à ce niveau-là pendant la construction de la rue et des maisons? Normalement, c'est le promoteur que s'il fait des sédiments dans la rue, la municipalité doit lui demander de contrôler ces sédiments. Ça fait partie de ses responsabilités. Donc, si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à parler de nos inspecteurs. Mais je ne parle pas juste des sédiments dans la rue. Là. Je veux dire, il y a des émissions qui viennent de la pente de l'autre projet d'en haut, en fin de compte. Okay. Puis déjà, ça s'est creusé beaucoup, les différents ruisseaux. Il y a au moins 4 ruisseaux. Là. Okay.
Puis ceux qui sont vis-à-vis des futures maisons, il y en a 2 qui sont assez profonds. Je ne sais pas ce qui va arriver avec ça, mais plein de compte. Également, c'est le propriétaire qui est responsable de s'assurer que l'eau de ruissellement est contrôlée alentour des maisons qu'il va faire. C'est sa responsabilité. Actuellement, vous en avez qui passent à côté du puits. Je ne sais pas si vous avez vu, là. Ça fait un peu que je vois été, mais... Ouais. Puis une partie qui passe directement, là, ça va s'améliorer parce qu'ils sont en train de faire les fossés sur le bord de la rue, mais ça coulait dans ce coin-là aussi jusqu'en avant de... Mais ils ont des plans d'ingénieurs sur les rues à respecter quand tout ça va être terminé. Donc, il faut qu'ils respectent les plans d'ingénieurs qui ont été approuvés par le conseil. Mais les études hydrauliques qu'on demande présentement étaient beaucoup moins exhaustifs avec notre règlement antérieur. OK, on va voir comment est-ce que ça se déroule. S'il y a des corrections, bien, le promoteur va les faire. OK, c'est bon. Ça va? François Carpentier. Oui. Je voudrais juste apporter une précision à mon projet. Oui. C'est un projet privé. Je ne suis pas une compagnie numéro, je suis à la retraite, je suis vétéran, c'est la maison familiale. Là, présentement, à cause du délai, ben, là, j'ai des intérêts qui courent. C'est pas déductible d'impôt, là. Je ne suis pas contracteur. Puis oui, je m'en remets à ma compagnie d'excavation, à mon technicien en sol, et je ne connais rien là-dedans. Mon domaine, c'est la défense, pas la construction. Puis là, présentement, ben, j'ai pas encore ma maison en vente, Dieu merci, parce que sinon, je serais à la rue. On a tous compris ça dans votre intervention précédente, M. Carpentier, puis on va faire ça le plus rapidement qu'on peut. Parfait, merci. Bon. Autre question? M. Levin? M. Levin? Oui. Non, mais vous êtes prêts pour la levée de l'Assemblée? La levée de l'Assemblée. Proposé par M. Levin, tout le monde est d'accord? Merci, bonne soirée tout le monde. Thank you everybody for being here. Have a good night.